Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Eh bien, nous poursuivons notre lecture de l'Évangile selon saint Jean. Alors, je ne tiens pas exactement mon pari qui est de lire les récits hors récit de la Passion, puisque, avec le chapitre 13, nous entrons dans le temps de la Passion. Il s'agit de comprendre comment, chez saint Jean, tout l'Évangile est une contemplation du Verbe, pas simplement du Verbe incarné, de l'incarnation, mais aussi du Verbe du Christ qui vient réaliser notre rédemption et qui est en procès avec les hommes, mais qui laisse aussi transparaître le mystère de la grâce tout au long de son existence. Alors, il y a ceux qui ont pu participer à toutes les rencontres, il y a ceux qui nous rejoignent, et puis il y a ceux que nous sommes heureux de rejoindre aussi par anticipation sur la chaîne YouTube de la paroisse. Cet après-midi, donc vendredi saint, alors que nous allons célébrer la Passion dans 1 heure, avec le couvre-feu, un horaire un peu décalé, un peu plus tôt, eh bien, nous replongeons dans ce que nous avons célébré hier, le dernier repas de Jésus, mais ce qui se passe le jeudi soir sur le mode liturgique, à travers les rites, les signes, c'est ce qui se passe le vendredi saint dans la chair même, dans l'âme de Jésus, dans son existence. On peut dire la même chose, jeudi saint et vendredi saint, mais jeudi saint sur le mode liturgique, Jésus qui annonce ce qu'il va réaliser le lendemain. Et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui, non pas à travers le récit de l'institution, qui est proprement la partie liturgique, qui est absente de l'Évangile selon saint Jean. Je vous l'ai dit hier matin, si on veut avoir l'équivalent, il faut lire le chapitre 6, le discours du pain de vie, mais un autre moment du repas, du dernier repas, c'est le lavement des pieds. C'est cela que saint Jean rapporte. Le lavement des pieds. Je m'arrêterai surtout sur le lavement des pieds. Alors, quelques indications, j'aime bien faire ça avant de commencer la lecture du texte, pour situer ce texte dans la trame de l'Évangile. Jésus a annoncé aux apôtres, il leur a dit « Vous ne mourrez pas toujours ». Donc les apôtres commencent à se rendre compte que Jésus leur échappe, que son sort semble échapper à leur prévision. C'était l'heure que Jésus a annoncée et dont on a appris au chapitre précédent, nous avons vu ça ce matin, que l'heure est venue. Voilà, Jésus entre dans son heure et solennellement, le chapitre 13 commence de la manière suivante. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. C'est l'heure de l'accomplissement de la mission de Jésus. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Je termine cette rapide présentation en soulignant une question que Jésus va poser par rapport au lavement des pieds. Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Cette question que Jésus pose est analogue à une question que l'on a dans les paraboles sur la semence. On a parlé des paraboles sur le semeur. Jésus pose très souvent la question de la compréhension. Parce que ce que Jésus fait, c'est à notre profit, bien sûr, mais il ne veut pas le faire sans nous. Il veut que cela atteigne le fond de notre âme. Or, le fond de notre âme montre encore des résistances, un peu comme cette terre
par rapport à la parabole du semeur, on se souvient, il y a du grain qui tombe sur de la terre pleine de cailloux, de la terre sèche. Et donc la question, comprenez-vous ce que je viens de faire, c'est comme une sorte de révélation de notre difficulté à croire. Et il faut accepter cela. Si nous arrivons en disant « il n'y a pas de problème, non, mais Jésus, tu peux continuer, il n'y a pas de souci, ça va, non, t'inquiète pas, j'écoute ». Et quand on explique aux gens, les gens disent « non, ça va, continue ». Voilà. Et puis en fait, on voit bien que les gens n'y sont pas du tout. Ce n'est pas le cas de vous. Je vous rassure, je ne dis pas ça, ce n'est pas un message subliminal pour parler de vous. Mais c'est quand, voilà, Jésus veut tellement faire entrer les disciples dans son projet, et il voit bien qu'il y a une résistance. Alors là, les apôtres vont se rendre compte qu'ils ont du mal à comprendre. Donc, c'est la grande question spirituelle pour nous. Est-ce que nous essayons d'entrer dans les projets, dans les desseins de Jésus? Je vous en parlais hier en introduction. Entrer dans les dispositions qui sont dans le cœur de Jésus, c'est tout notre chemin spirituel. Voilà, 3 moments de notre réflexion, de notre méditation. Un mot sur le commandement de l'amour, j'allais dire, est pour nous ce qu'il y a de plus évident, qui nous semble le plus évident, que nous connaissons bien. Ensuite, un mot sur le dépouillement de la passion. Qu'est-ce qui se joue en réalité? Et puis, troisièmement, ce qui nous permettra d'être introduits à l'office de la passion de ce soir, eh bien, Jésus, face à sa mort, comme déjà nous l'avons évoqué ce matin, Jésus est confronté à la réalité de sa mort. Tout d'abord, le commandement de l'amour. Et c'est très beau que nous commencions par le commandement de l'amour, c'est ce que Jésus fait. Jésus est toujours, avec cette pédagogie extraordinaire, il se met au niveau de ses interlocuteurs. Chez Saint Jean, vous savez qu'il faut toujours lire les actes de Jésus, souvent aussi ses paroles, à 2 niveaux. Un niveau matériel, qui est lui-même porteur de sens, qui est un niveau qui est intéressant, et puis un niveau plus symbolique qui conduit à une signification théologique. Je vous rappelle, ce double niveau, c'est très connu chez Saint Jean. Par exemple, quand Jésus a nourri les foules, il voulait véritablement leur faire du bien et leur faire se rendre compte que l'homme a besoin de manger physiquement. Donc il y a un niveau qui est valable. Et puis Jésus dit maintenant, cherchez la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et là, on passe à un 2e niveau qui est plus profond. Eh bien, il en va de même quand Jésus lave les pieds des disciples. Je reprends donc, j'évoque rapidement cette scène. Jésus retire son manteau, prend un bassin et un linge et se met à laver les pieds des disciples. Laver les pieds des disciples, laver les pieds des autres, c'est un geste d'hospitalité qui est connu en Orient, qui revient normalement aux esclaves. On se promenait à cette époque, on avait des sandales en cuir. On en voit, si vous allez à Jérusalem, au musée du Livre, au musée d'Israël, et on voit encore quelques-unes de ces petites sandales qu'il y avait à cette époque. Évidemment, on avait les pieds pleins de poussière, puis la fatigue, et on sait combien c'est bien en été, pour se reposer, de se laver les pieds. Donc c'est vraiment un geste d'hospitalité, mais c'est un geste que faisaient les esclaves dans la culture de ce moment-là. Et donc les apôtres, évidemment, sont choqués de voir que leur maître s'abaisse pour leur laver les pieds. Et les disciples le reconnaissent comme maître. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à vous mettre devant, si c'est possible, parce que c'est... Voilà, c'est plus... Je passe beaucoup à gauche, à droite, et c'est bien d'avoir quelques personnes devant moi. C'est un beau soutien. Merci. Voilà, Jésus est le maître, et donc c'est pas tellement habituel de voir le maître se mettre à la place de l'esclave. La première leçon qu'on peut en retenir, et donc Jésus va le présenter comme une leçon, et je prends le temps de m'y arrêter, eh bien la leçon que Jésus nous donne, c'est celle de l'humilité et du service, comme moyen de nous associer à lui. L'humilité et le service. Cet enseignement est constant dans la bouche de Jésus. Je pense qu'on est tellement convaincu que quelquefois dans les films, dans le cinéma, quand on caractérise le chrétien,
Ça m'a frappé, il y a plusieurs films comme ça, les gens de plusieurs religions, ou le catho de machin, on présente le catho un peu comme, vous permettez, un peu le pigeon, celui qui se fait avoir, celui qui va prendre la mauvaise place, celui qui, voilà, on caricature un peu les chrétiens, mais par derrière, il y a quelque chose au fond d'assez touchant. Ben oui, on sait bien que notre maître nous a appris à devenir serviteurs. Je ne sais pas si les chrétiens, on est toujours comme ça. Pigeons qui se font plumer, il y a des fois on sait aussi bien se battre, mais c'est vrai que c'est une tendance que Jésus va donner comme une culture qui est celle d'une certaine sobriété. C'est assez touchant de voir comment, pour moi, les deux figures du pape Benoît XVI et du pape François, ils ont cette même insistance l'un et l'autre avec leur style différent, mais sur la sobriété chrétienne, sur l'idée de vivre un certain effacement, une certaine discrétion. Voilà, l'humilité et le service. Et dans l'évangile, les évangiles synoptiques, on rapporte comment Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les multitudes. Jésus le donne véritablement comme un exemple. Il le dit, si donc, tenez, je vous propose une chose, vous allez venir et vous allez vous mettre là. Ah, ça vous allez me faire plaisir. Voilà, à côté du Père Courreau, bien sur une chaise. Voilà, je vous verrai, attention au fil. Voilà. Très très bien, alors merveilleux. Voilà. Comme ça, je vous surveille. Non, je plaisante. Voilà, mais c'est bien. Donc, voilà, je cite Jésus qui nous donne ce niveau de lecture, le niveau le plus évident. Et encore, est-ce que c'est si évident ? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. C'est très impressionnant, vous lavez les pieds les uns aux autres. Fraternellement. En d'autres termes, Jésus il ne met pas la main dans le cambouis puisqu'il met la main dans l'eau, mais il s'y met concrètement et il leur dit, maintenant, c'est à vous de jouer. Et c'est heureux que dans l'Église, d'abord le jeudi saint au soir, pendant la messe, il y a le lavement des pieds, mais on pratique assez facilement, je peux vous dire, la communauté Ein Carême, dans le premier temps, quand on était encore plein de flammes, j'espère qu'on y est toujours, quand il y avait des maisonnées, et ça commençait toujours par le lavement des pieds. Voilà. Puis après, on le faisait pour ceux qui nous rejoignaient. C'est un caractère exemplaire. Et c'est bon de méditer sur la vie de Jésus et de voir qu'il y a dans la vie de Jésus quelque chose d'exemplaire. On pense à saint François d'Assise, qui a posé cet acte inouï du baiser aux lépreux, mais il voulait retrouver cette attitude de Jésus qui avait laissé un lépreux s'approcher de lui et le toucher. On voit comment les saints ont voulu vivre cela de façon très concrète. Les gestes de Jésus, l'humanité de Jésus, qui est comme un modèle, même si, c'est important de le dire, de le redire, il ne s'agit pas de faire tout exactement comme Jésus. Ce qui a été donné à Jésus, ce n'est pas forcément ce qui nous a été donné à nous. On va le voir tout à l'heure, il y a un moment, Pierre va dire à Jésus, je vais faire tout comme toi, et Jésus dit à Pierre, attention, non, ce n'est pas forcément ce que je te demande. Mais il n'empêche que, surtout quand Jésus le dit lui-même, c'est un exemple que je vous ai donné, eh bien, nous pouvons trouver dans Jésus comme une ligne de conduite pour notre manière de vivre en chrétien. Jésus associe donc ce geste, le commandement de l'amour, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Commandement nouveau parce qu'il est porteur de toute la nouveauté que le Christ va lui donner dans sa manière de faire. Et c'est cela que nous allons approfondir maintenant. Avant de terminer cette réflexion, cette méditation sur le commandement de l'amour, je vous fais simplement remarquer que juste avant de donner ce commandement, Jésus a annoncé la trahison de Judas. Et juste après avoir donné ce commandement, il annonce le reniement de Pierre. Je rappelle le plan du texte que nous méditons.
Jésus lave les pieds des disciples, il donne une explication, il annonce la trahison de Judas, il donne le commandement de l'amour et il annonce le reniement de Pierre. On peut dire que le commandement de l'amour est comme enchâssé dans cette double annonce dramatique d'une trahison et d'un reniement. Cela veut dire que pour nous, comme chrétiens, nous ne pouvons pas détacher ce commandement de l'amour de ce cadre tragique qui est celui de la passion. C'est comme ça qu'il faut comprendre le « comme je vous ai aimé ». C'est une tentation permanente. Ça fait partie de mes leitmotivs. Une tentation permanente de faire de l'Évangile ou de la Bible un recueil à sentence pieuse ou sage, transportable n'importe où. Bah oui, Jésus nous demande de nous aimer, tout le monde peut s'aimer, il n'y a pas de problème. Voilà, j'allais vous proposer de vous mettre ici, vous êtes encore mieux. Ah non, mais c'est à celle qui venait d'arriver, je ne voulais pas déranger. Mais allez-y, vous êtes bien parti d'un bon mouvement, bravo. Voilà. Encore mieux parce que vous voyez en face. Voilà. Or, ce n'est pas ça. Hein. Dans l'Évangile, ce n'est pas d'abord des sentences ou des conseils que Jésus nous donne, mais c'est d'abord un engagement de Jésus. Si Jésus donne le commandement de l'amour, c'est sur la base de son propre engagement. Si vous permettez l'expression, pas très littéraire, hein, Jésus, il se mouille. Il se donne lui-même. Alors ça donne une force incroyable au commandement de l'amour. Parce que ce commandement de l'amour est dense de toute cette force de l'engagement de Jésus avec le caractère dramatique qu'il va prendre. Alors précisément, c'est ce drame sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu plus maintenant. Deuxième temps de notre méditation, le dépouillement de la passion. En réalité, cet acte de Jésus, si en lui-même est déjà exemplaire, en réalité, il est porteur d'une signification qui nous ouvre sur ce qui va se réaliser le lendemain, c'est-à-dire le vendredi saint. Nous y sommes. Jésus a cette formule étonnante, cette parole étonnante à Pierre, qui ne veut pas se laisser laver les pieds, évidemment. Vous imaginez que votre chef d'entreprise ou se met à genoux pour vous laver les pieds. Vous dites non, c'est l'inverse. Je ne vais pas vous... Enfin, je ne sais pas si vous laverez les pieds du chef d'entreprise, mais voilà, enfin, on remet les rôles à leur place. Et Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Il s'agit d'avoir part avec Jésus, de partager sa vie, et pour cela, de se laisser laver, de se laisser purifier. Alors, si vous me permettez, je vais faire une lecture attentive. N'hésitez pas à avancer, il y a de la place. Vous pouvez vous installer. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Tenez, il y a de la place ici. Vous serez encore mieux. Si vous permettez, on va faire un peu d'exégèse. J'emploie un gros mot. On va lire finement le texte. Donc je demande toute votre attention, ce ne sera pas trop long. Jésus, nous dit saint Jean, dépose son vêtement. Le geste est simple, Jésus dépose son vêtement, c'est-à-dire, on pense, le manteau qu'il avait au-dessus de sa tunique. Dans l'Antiquité, on avait le chiton et l'imation, hein, il y avait la tunique et le manteau. Donc on gardait la tunique, une grande chemise, et puis il dépose sa tunique. Et il se met à laver les pieds des disciples. Il dépose son vêtement. Les deux mots sont importants. D'abord, le vêtement. Dans la Bible, le vêtement, ça représente la personne. Il y a une continuité entre le vêtement et la personne. Je pourrais donner 1000 exemples. Ça commence avec la tunique d'Adam et Ève, ça continue avec le manteau de Joseph, le manteau de Joseph, que les frères de Joseph présentent à leur père pour dire « il est mort », un manteau plein de sang, figure de Joseph qui d'une certaine manière est mort pour la famille. Le manteau d'Élie,
Élie donne son manteau à Élisée. Il s'en va sur son char de feu. Élisée frappe les eaux et les eaux se séparent. Donc Élisée dit, l'esprit d'Élie est bien là, dans son manteau. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc le manteau signifie la personne, la vie de la personne. On le retrouvera chez saint Paul qui dira « Vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ ». Vous vous souvenez de cette expression? C'est étonnant comme expression. Mais saint Paul, en bon juif, connaît les Écritures et il sait bien que revêtir le Christ, c'est-à-dire porter le vêtement du Christ, ça veut dire être identifié au Christ. Ça ne voudrait rien dire. Ce serait même le contraire de ce que nous croyons, parce que pour nous, la foi, ce n'est pas un vêtement extérieur. Mais dans la Bible, le manteau, l'habillement, ça représente la personne. Donc c'était le premier point. Il dépose son vêtement. Déjà, vous voyez où on va arriver. La deuxième chose, alors là, c'est du grec. On va faire un peu de grec. Je suis sûr que José a fait du grec. Un petit peu, parce que déjà, il y avait les mots hébreux, un petit peu. Voilà, puis sûrement d'autres. Le grec, alors, titémi, déposer, ça a la signification de donner. Hier, nous avons lu le chapitre 10 de Saint Jean. Jésus disait « Ma vie, j'ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre. » Alors on traduit en français pour que ça ait du sens. « Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Mais c'est le même verbe. Déposer, c'est donner. Se défaire pour donner. Je dépose, c'est-à-dire je me défais de quelque chose pour donner. Vous m'avez suivi, Jésus dépose son vêtement. Cela veut dire qu'il se dépouille de sa vie pour la donner. Jésus déposa son vêtement et se mit à laver les pieds des disciples. Ça veut dire que la purification qu'il demande à Pierre d'accepter va se faire au prix de ce dépouillement où il va se défaire de sa propre vie. Et il le dira, d'ailleurs, celui qui veut garder sa vie la perdra. Je garde ma vie comme ça, je ne veux surtout ne rien avoir à faire avec les autres. Non, Jésus va comme répandre sa vie dans un don d'amour. Il se dépouille de lui-même, comme il se dépouille de son vêtement. Et c'est là qu'il va opérer une purification totale par ce don d'amour dans lequel il vient faire l'inverse de ce que les hommes font depuis l'origine, c'est-à-dire de tout ramener à eux. Jésus, lui, se dépouille de lui-même. Et c'est ça qui nous sauve. Alors il essaye de le faire comprendre à Pierre, mais Pierre, évidemment, a du mal à le comprendre. Je reviendrai sur l'attitude de Pierre tout à l'heure. Elle est très intéressante. En tout cas, Pierre a besoin d'être purifié. C'est l'annonce du bain du baptême que je viens d'évoquer. Vous avez revêtu le Christ, donc Jésus s'est dépouillé de lui-même pour nous revêtir de sa vie nouvelle. C'est la rédemption qui s'accomplit en nous. Voilà. C'est, pour nous, il y a véritablement un enjeu de nous laisser conduire, de nous laisser laver par le Christ. C'est très difficile parce que tout l'enjeu de ce qui se passe dans la Passion, c'est d'accepter que notre vie qui est centrée sur nous-mêmes s'ouvre véritablement dans la charité, dans la foi au Seigneur. Que nous acceptions de ne pas être les maîtres de notre vie spirituelle. Ça, je crois que je vous l'ai dit ce matin ou hier, je me répète, mais ça me semble tellement fondamental. Je pourrais vous prêcher une retraite avec beaucoup de conseils spirituels, peut-être beaucoup plus pratiques, plus accessibles. Le résultat, pardonnez-moi, je vais être un peu brutal comme trop souvent, mais ça ne servirait à rien, si le résultat, c'est de dire « Ah ben ça va, dans ma vie spirituelle, je sais comment prier, je sais comment me débrouiller, j'ai pas mal de billes, comme ça je commence à être assez bon. Je reste le maître de ma vie spirituelle et je fais comme je veux, à ma mesure, je me fabrique ma petite religion. » Tout l'enjeu de la vie spirituelle, c'est de nous laisser conduire par le Seigneur, de nous laisser habiter par le Seigneur, de ne plus être dans un jeu, mais dans un jeu et un tu. De permettre au Seigneur d'entrer dans ma vie, c'est entrer dans la charité. Le centre de gravité de ma vie n'est pas à l'intérieur de moi-même, mais il est
dans le cœur de Dieu ou entre Dieu et moi. Il me fait sortir de moi-même pour que j'aille à la rencontre du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a le commandement de l'amour. Déjà, les autres m'aident dans ma vie spirituelle. Il y a des gens qui sont tellement dans leur spiritualité qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange. Je suis dans la méditation, dans la spiritualité, ne me dérangez pas, je suis en connexion avec Dieu et je pense que c'est bon, je suis à un bon niveau, surtout que personne ne me dérange. Ça, c'est l'enfermement. Voyez ? Il s'agit, Jésus, lui, il se dépouille de lui-même parce qu'il est dans cette obéissance au Père et il veut donner sa vie. Et Pierre aura du mal à le comprendre. Pierre, il a son enthousiasme, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, pour nous arriver à comprendre cela, ce n'est pas facile. Jésus le dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, par la suite tu comprendras. » Quand Pierre lui-même aura fait l'expérience de cette difficulté d'être fidèle jusqu'au bout, et qu'en réalité, ce que le Seigneur lui demande, eh bien, c'est humblement d'accepter de le suivre. Ce sera à la fin de l'évangile de Saint Jean, on verra ça demain. Voilà, ce que Jésus a en vue, c'est notre salut, c'est d'être lavé. Jésus va préparer une place aux disciples, il le dira. Il le dira, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Mais c'est après la résurrection que les paroles et les gestes accomplis par Jésus pourront être compris par les disciples. À ce moment-là, ils se souviendront. Je termine le troisième moment de notre méditation, Jésus face à sa mort. Après avoir posé le geste et après avoir montré que c'est déjà le mystère de le dépouillement de la croix, on va retirer tous les vêtements de Jésus de façon violente, la nudité de la croix, qui peut-être, d'après quelques exégètes, n'était pas totale, puisque les Romains respectaient les traditions locales, et dans le judaïsme, la pudeur avait énormément d'importance. Il est tout à fait probable, on a quelques attestations dans le monde juif, que les condamnés gardaient un pagne, mais ça restait quand même horrible. Ils étaient exposés comme ça au regard de tous. Dans le monde romain, là, c'était la nudité complète. Peut-être pas quand ils crucifiaient les gens à Jérusalem. Enfin bon, ce sont des discussions d'exégètes, mais enfin, ça aide aussi notre dévotion au Christ. Mais enfin, Jésus a quand même connu ce dépouillement affreux, et le fait d'être exposé comme un moins que rien au regard de tous. Donc ce dépouillement de Jésus qui retire son vêtement, il l'a dit, c'est librement que je me dépouille de ma vie. Et sur la croix, ça se passera de la manière violente que nous savons. C'est donc le mystère de la mort qui se joue. Et c'est cela que je voudrais voir maintenant. Jésus, nous dit saint Jean, face à sa mort, est troublé en son esprit. C'est la troisième fois qu'il est troublé au sujet de sa passion. On nous dit que Jésus est troublé déjà au chapitre 11, devant le tombeau de Lazare. Jésus fut troublé, et là le vocabulaire grec employé par saint Jean est d'une très grande force. Il y a une espèce de troublé, ça veut dire qu'il est remué au fond de lui-même. La deuxième fois, c'est ce que nous avons vu ce matin au chapitre 12, verset 27, Jésus qui fut troublé face à la réalité de sa mort. Et là, Jésus est troublé parce qu'il sait qu'un disciple va le trahir, ce qui rend la mort encore plus grave. Jésus sait quel disciple va le trahir, les autres ne le savent pas. Ce qui est très intéressant dans cette scène, c'est que Jésus dit, avec cette délicatesse extraordinaire, cette charité extraordinaire, il ne dit pas « je suis désolé, mais il y a Judas, il va me jouer un mauvais tour. L'un de vous va me trahir » pour ne pas désigner Judas. Ça, je trouve on parlait d'attitude chrétienne tout à l'heure, être capable, tout en nommant le mal, de ne jamais enfermer la personne dans le mal qu'elle commet. On distingue l'acte et l'homme, le péché et le pécheur. Jésus n'enferme jamais, tout au moins au regard des gens, il n'enferme jamais le pécheur. Quand il y a la femme pécheresse qui va pleurer sur les pieds de Jésus, tout le monde dit « Ah, c'est une pécheresse !» Pour Jésus, ce n'est pas une pécheresse, c'est une femme
qui reconnaît ses propres péchés et dont Jésus va faire le modèle de la vie mystique, Marie-Madeleine. C'est extraordinaire, parce que Jésus ne l'a pas enfermée. Il ne s'agit pas d'excuser le mal n'importe comment. Le mal doit être dénoncé. Mais la personne est toujours capable d'un salut. Et Jésus a ce regard de miséricorde, y compris sur Judas, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jésus offrira à Judas cette possibilité de s'en sortir avec ce geste de communion, celui avec qui je vais partager le morceau de pain. Et personne ne le voit parce qu'ils sont tous en train de discuter. Et là, c'est très intéressant parce que quand Jésus dit « l'un de vous va me livrer », la réaction des disciples est tout à fait extraordinaire. Pour une fois, les disciples sont lucides. Je trouve que pour une fois, là, ils ont bien compris. Je n'ai pas noté le passage et je vais le citer. « L'un de vous va me livrer ». Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Ça veut dire qu'ils savent très bien que chacun d'eux est capable de trahir Jésus. Ils ne sont peut-être même pas sûrs au fond d'eux-mêmes. Et c'est le premier pas peut-être vers la conversion et le salut, c'est de reconnaître que ça aurait pu être nous, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans ses manuscrits autobiographiques, Sainte Thérèse, c'est le modèle de la sainte, la pure. Lisez attentivement les manuscrits autobiographiques. Thérèse est assez lucide sur elle-même et on découvre qu'elle avait un mauvais caractère, qu'elle pleurnichait pour un rien. Elle connaissait très bien sa nature. Et elle termine en disant « Je crois, Seigneur, pouvoir dire que je n'ai commis aucun péché mortel et je le dois à ta grâce. » Mais le sous-entendu, puis elle l'a laissé entendre au moment de la mort de c'est Pranzini, l'affaire Pranzini, elle dit je sais que j'aurais pu être à sa place. Je ne m'estime pas meilleur que lui. C'est extraordinaire, la petite Thérèse, une famille bourgeoise, très pieuse, mais voilà, il y a Pranzini, il a été décapité parce que c'était peine de mort, mais je prie pour lui, mais merci Seigneur, tu m'as permis d'accomplir le bien, mais ce n'est pas pour autant que je vais me dire que je suis meilleur que lui. Comme disait le père Henri Gesmier, Riton, c'est un prêtre extraordinaire qui travaillait en prison, il venait de la DAS et il allait visiter les prisonniers et je l'avais fait intervenir auprès des étudiants, c'était vraiment impressionnant. Et il disait, quand je vois les prisonniers, c'est souvent des anciens de la DAS comme moi, à l'époque où la DAS existait, ils étaient de l'autre côté des barreaux. Moi, je suis devenu prêtre, mais je savais que ce que j'étais, j'aurais très bien pu me retrouver à leur place. Donc, vous voyez, ce sentiment que, voilà, merci Seigneur, tu nous as accompagnés, tu nous as aidés à vivre en disciples du Christ, et c'est pas facile, mais on ne va pas se mettre au-dessus de ce que nous sommes réellement. Cette lucidité, voilà. Les disciples ont cette humilité de dire, est-ce que ce serait toi, est-ce que ce serait moi ? L'un de vous va me livrer. Voilà. En tout cas, pour Satan, il y a déjà, et alors ça c'est un point spirituel de très grande importance, il y a un consentement au mal qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on voit les apôtres, souvent maladroits, ils vont faire du mal. Leur liberté a fait un mauvais choix. Mais il y a un moment, on s'en rend compte. On va voir Pierre se mettre à pleurer. Quand l'évangéliste nous dit « Satan entra en lui », ça nous pose la question très très importante et très mystérieuse du rôle de Satan. Satan ne peut pas agir si nous ne lui ouvrons pas la porte. Alors la porte, nous lui ouvrons par notre doute, par le soupçon. Il suffit d'entrouvrir la porte. Mais c'est Judas qui laisse Satan venir en lui. Je dis ça parce que sinon on se dit Satan arrive comme ça, un peu comme le Horla, vous avez lu le Horla de Maupassant. Il y a un homme comme ça, il découvre qu'il y a une autre personne en lui. Une espèce de personnalité qui l'empêche de vivre. Alors c'est assez terrible. Dieu nous a donné une liberté et il nous a donné la liberté de lutter contre le mal. Alors il y a des fois on est fragile, nous sommes fragiles, mais ce n'est pas, quand on fait du mal, ce n'est pas Satan qui agit en moi. Ça, c'est une erreur. Souvent, les gens disent le mal, par exemple, de Adam et Ève, en fait, c'est Satan. Non, c'est Adam et Ève qui ont fait le mal. Satan, c'est le tentateur, c'est une créature. Mais ce n'est pas là. Il ne s'identifie pas au mal, Satan. Satan, c'est une créature qui veut nous entraîner au mal.
Le mal n'a pas de substance, le mal, c'est moi qui pose un acte mauvais, et Satan est très content. Et plus je pose un acte mauvais, plus Satan pourra entrer dans ma vie. Alors là, l'évangéliste désigne quelque chose de beaucoup plus grave, qui est ce qu'on peut appeler un cas de possession, ou ça va même encore plus loin, parce qu'il y a des personnes qui sont possédées, mais qui finalement ne le veulent pas vraiment, hein, alors que là, Judas coopère pleinement. Hein, c'est très très mystérieux, mais il laisse la place à celui qui s'est dressé contre Dieu, hein, qui fait barrage à Dieu. Voilà, ce n'est pas Satan qui va agir à la place de Judas, c'est Judas qui est engagé dans cet acte de trahison et qui devient l'instrument de Satan, parce qu'il a consenti à cela. Voilà, en tout cas, nous sommes dans une scène qui est dramatique, hein, que Jean va exprimer toujours avec très peu de mots, mais de façon très forte. Hein. Jean écrit « Judas sortit », donc le lieu de la communion. Judas sort de cette communion que Jésus a voulu établir, il quitte le groupe des apôtres. Hein. Vous voyez comment les mots sont forts, il sortit de lui-même et il faisait nuit. Là où il sort, il faisait nuit. Évidemment, c'est la nuit de la passion, la nuit de la mort. Jésus avait dit aux Juifs, hein, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Au contraire, celui qui marche dans la nuit bute parce que la lumière n'est pas en lui. Voilà, pour l'instant, on entre dans cette nuit. Hein, c'est ce que Jésus dira au jardin de Gethsémani, un peu l'équivalent, au chapitre 22, verset 53. Hein, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. On peut dire qu'il y en a deux qui sont entrés dans la nuit. C'est Judas, parce que je crois que le péché de Judas, c'est ce « à quoi bon ?» C'est pas un truc d'une gravité, je vais faire un crime atroce. Le péché de Judas, et qui nous guette, c'est ce « à quoi bon ?» C'est la tentation du désespoir. Voilà. Et Jésus, qui va y entrer, j'allais dire, pour apporter mystérieusement la lumière de l'espérance. Voilà, je vais conclure sur la figure de Pierre. Donc, trahison de Judas, reniement de Pierre. Jésus annonce le reniement de Pierre. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Pierre, pourtant, était parti d'un bon sentiment. Je cite cette parole que vous connaissez bien. « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Qui d'entre nous n'aurait pas dit ça ? Et peut-être c'est ce que nous disons encore au Seigneur. « Seigneur, je t'assure, je suis là, je ne te quitterai pas. Je donnerai ma vie pour toi. » Puis comme Pierre doit être un peu costaud, un patron pécheur, je donnerai ma vie, c'est-à-dire il sait qu'il faudra se battre. D'ailleurs, il le fera à Gethsémani. Mais son sentiment n'est pas très éclairé, nous le savons bien. Alors attention, parce qu'on risque d'accuser Pierre un peu rapidement de forfanterie. Pierre, franchement, il exagère un peu. Il ne connaît pas sa faiblesse. Franchement, il est nul. Il ferait bien d'être un peu plus humble. Je voudrais d'abord, si vous voulez, rendre hommage à Pierre. Parce que, voilà, il est plus courageux que les autres, sûrement. On n'aurait pas été meilleur que lui. Il a de la fidélité, il a de l'amitié pour Jésus, il a de l'amour, il le dira, avec des larmes, mais il le dira. Et ce n'est pas nul. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Si nous voulons être disciples de Jésus, alors ça me semble vraiment très important, notre bonne volonté ne suffit pas. Notre bonne volonté ne suffit pas. Elle est bonne, notre bonne volonté. Dieu voit notre bonne volonté. Je vois quelquefois des gens qui vont se confesser ou qui viennent voir un prêtre, qui parlent et qui disent « mais j'essaye, je vois que je n'y arrive pas ». Mais moi je leur dis « mais le Seigneur voit ces petits actes que vous faites, ils sont infiniment précieux, c'est la porte du ciel ». Et je pense que pour Pierre, même cette forfanterie de dire « je te suivrai jusqu'au bout », Jésus ne l'a pas méprisé. Jésus ne l'a pas méprisé. Il a vu ce qu'il y avait au fond du cœur de Pierre, du cœur de Saint Pierre. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus lui annonce, ainsi qu'aux autres apôtres, qu'il entrera seul dans sa passion. « Où je vais, tu ne peux pas me suivre. » Il faut vraiment méditer sur la solitude de Jésus dans sa passion. C'est pour ça que, je vous le dis souvent, là aussi,
un de mes leitmotivs. Notre vie spirituelle, ce n'est pas uniquement de faire des choses, ce n'est pas uniquement de la morale ou de la spiritualité. La vie spirituelle, c'est d'abord de la contemplation. Jésus, je contemple ce que tu as fait pour moi. Parce que toi, Jésus, tu es allé à la racine du mystère du mal. Tu es allé à la racine aussi de mon cœur. Jésus s'avance seul dans la nuit pour rejoindre Judas, pour rejoindre tous ceux qui se sentent le plus éloignés. C'est là, le vendredi saint, qu'on peut évoquer cette parole extraordinaire c'était le confesseur du père de Foucault, là, le père, ça va me revenir, ce curé de Paris, qui disait « Le Christ a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir ». Et le théologien Balthazar disait « Jésus s'interpose entre l'humanité au bord du désespoir et l'enfer ». Jésus s'interpose, c'est-à-dire qu'il va chercher ceux qui sont dans la nuit. Et c'est cela que Jésus va faire quand il va sortir lui aussi pour affronter le loup. Souvenez-vous la figure du pasteur. Quand le loup vient, eh bien le pasteur ne s'enfuit pas. Mais il est là pour affronter le loup. Alors le loup, ce ne sera pas simplement les soldats romains ou les gardes du temple ou les grands prêtres qui vont crier « à mort, à mort ». Le loup, ça va être la trahison, le reniement, la lâcheté. Eh bien, Jésus ne va pas se dérober. C'est ça la solitude de Jésus. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cette solitude? C'est pas que c'est un super-héros par rapport aux autres, parce qu'il partage notre faiblesse. Sa solitude, c'est le fait que jusqu'au bout, il reste dans cette obéissance filiale à son Père, dans cette relation d'amour avec son Père. Encore une fois, ce qui nous sauve, c'est l'amour. C'est pas la surpuissance de Jésus qui dit à Pierre « Toi, tu vas te planter, moi je vais y arriver », parce qu'on reste dans un schéma humain. Non, c'est la confiance de Jésus envers son Père. Bernanos disait que les chrétiens honorent non pas les héros, mais les saints. Le héros, c'est celui qui est plus fort que les autres. Le saint, c'est celui qui est capable de s'en remettre à la source de la vie, de s'en remettre à Dieu. Et Jésus va nous montrer cette sainteté dans la confiance. Ce qui nous sauve, c'est l'amour. Voilà, alors restons dans la prière. Dans une demi-heure, il y aura l'office de la passion. On reste proche de Jésus qui va sortir dans la nuit. Et nous restons comme Saint Pierre, aussi longtemps que nous le pouvons, proches de lui, pour l'accompagner là où le Seigneur nous conduira. Bon vendredi saint, et le rendez-vous demain matin, l'office des ténèbres, c'est 9h et non pas 8h, et il y aura le 5e enseignement de ce triduum.